Ici, le stade de Manchester, où au moment où nous prenons l'antenne, tandis qu'une fanfare militaire défile sur la pelouse, l'équipe de Manchester mène à la mi-temps par 2-1 contre l'équipe de Benfica. À l'issue de 45 minutes de jeu qui furent absolument sensationnelles et qui enthousiasmèrent les 65 000 spectateurs qui se pressent ici dans la vieille enceinte de Old Trafford. Les buts ont été marqués et ceci était contre le cours du jeu, d'abord par l'équipe de Benfica, qui pourtant fut dominée pendant la première demi-heure, vit les attaquants britanniques, notamment Lowe, Heard et Bert, les plus dangereux, inquiétés à plusieurs reprises Costa Ferreira. Sur une contre-attaque, Benfica obtint un corner qui fut tiré de la gauche par Eusebio, repris de la tête à bout portant par Augusto, qui battit Greg, lequel avait été un peu abandonné par ses défenseurs en cette circonstance. Il faut dire qu'Augusto, jusqu'alors, avait joué d'une façon très défensive et que de la sorte, les Anglais ne se méfiaient pas tellement d'Augusto. Ils eurent grand tort. 1-0 donc au bénéfice de Benfica après 30 minutes de jeu contre le cours du jeu. La réaction de Manchester ne se fit pas attendre. 8 minutes plus tard, Heard déboulait tout seul à la limite du hors-jeu et venait battre d'un tir croisé imparable Costa Ferreira qui ne pouvait absolument rien sur cette action de l'attaquant de Manchester. Un but partout à la 38e minute de jeu et 3 minutes plus tard, sur un centre adressé de la droite par Charlton, Lowe, l'international écossais, le meilleur joueur de Manchester, celui qui indiscutablement en valeur pure soutient très bien la comparaison avec Eusebio, donc on le trouve même meilleur, battait une deuxième fois Costa Ferreira, donnant donc un score de 2-1 au bénéfice de Manchester. Une mi-temps de toute beauté, un match d'une intensité absolument extraordinaire, un grand match de football comme on est prêt à en voir souvent, un grand match de Coupe d'Europe. Et puisque nous prenons l'antenne à la mi-temps, ce qui nous arrive d'ailleurs assez souvent, nous commençons à en avoir l'habitude, je vais en profiter pour demander à Jean Eskenazi, qui a suivi ces 45 premières minutes à quelques mètres de moi, ce qu'il pense de cette mi-temps véritablement splendide. Je lui donne au fond le ton. C'est une mi-temps absolument extraordinaire. Il y a longtemps que j'avais vu un match de football de cette qualité, de cette pure qualité, car nous assistons aujourd'hui à un vrai match de football, sans brutalité. Les deux équipes peuvent s'élivrer complètement. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la virtuosité toute continentale vient plutôt de Manchester, tandis que le sang-froid imperturbable de Benfica est vraiment assez remarquable. C'est un match de toute beauté, d'une vitesse, et c'est ça le football. Et je pense que les prochains matchs de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Europe et ceux de la Coupe du Monde également seront de cette veine-là, car aujourd'hui c'est le football qui sort triomphant de cette explication, quel que soit le vainqueur, et je crois malgré tout que Benfica aura du mal, sur le rythme qu'a montré Manchester United, de s'en tirer avec ce score de 2-1, c'est-à-dire un but d'écart, d'arriver à Lisbonne pour le match retour avec seulement un but de retard. Nous avons eu des choses absolument prodigieuses, de Lowe, de Charlton, de Best, ce petit Beatle absolument stupéfiant. Vraiment, pour les amateurs de football, c'est une soirée splendide. Merci Joël Eskenazi. Il n'en demeure pas moins que pour le moment, le score à la mi-temps de 2-1 en faveur de Manchester contre Benfica pourrait satisfaire les supporters de Benfica, car il y aura un match retour à Lisbonne. Et je crois d'ailleurs que l'entraîneur de Benfica, Bela Goodman, a dans le secret de sa conscience le score de 2 buts en faveur de Manchester, qui lui paraît tout de même suffisant à remonter à Lisbonne. Car il est bien évident qu'à Lisbonne, l'ambiance sera toute différente et que l'équipe de Benfica, qui a donné d'ailleurs une démonstration identique il y a 2 ans en Coupe des Coupes, puisque battue 4-1 à Manchester, elle prit sa revanche 5-0 à Lisbonne. Vous voyez que rien n'est dit et que ce score de 2-1 à la mi-temps, eh bien, donne tout son intérêt et toute sa saveur à la deuxième mi-temps qui va débuter dans quelques instants, tandis que les joueurs des deux équipes font leurs apparitions. Les joueurs de Manchester en maillot blanc, les joueurs de Benfica en maillot sombre. Je vais en profiter pour vous donner très rapidement la composition des équipes. Pour Manchester United, dans les bois Greg, en arrière à droite Dunn, à gauche Cantwell. Les demi Folkes jouant arrière central. Les demi Gerrand à droite et Styles à gauche. La ligne d'attaque étant constituée également de droite à gauche par Best ailier droit, ce Beatle, car il a des cheveux très longs comme les Beatles. Là-haut, inter-droit, Charlton avant-centre, Heard avant-centre, enfin deuxième avant-centre inter-gauche nominal, et Connelly ailier gauche. L'équipe de Benfica s'est présentée dans la composition suivante.
Costa Pereira dans les buts, Raoul arrière droit, Cruz arrière gauche avec le numéro 4 et Germano numéro 3, arrière central, l'ultime défenseur de l'équipe portugaise. Pinto joue demi-droit avec le numéro 5 et Coluna, le capitaine, demi-gauche avec le numéro 6. Ligne d'attaque de droite à gauche constituée par Simoes, ailier droit, Eusebio interdroit, Torres avant-centre, Augusto et Pedras à l'aile gauche. Pedras qui est un joueur de l'équipe réserve, qui a opéré plusieurs fois en l'équipe première. Et c'est une surprise de le voir aujourd'hui, mais l'entraîneur de Benfica, estimant que le choc avec des footballeurs anglais est toujours extrêmement rude, a préféré faire jouer Pedras que Nelson, par exemple, jugé plus frêle. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps vient d'être sifflé par l'arbitre tchèque, M. Galba, qui porte un beau nom d'empereur romain. En cette deuxième mi-temps, donc, Manchester United va jouer à droite de votre écran et Benfica qui vient de bénéficier d'un coup franc à gauche. Sur ce coup franc, Torres dispute la balle en même temps que Falques. D'une talonnade, celui-ci a permis à sa défense de dégager. Contre-attaque de Manchester. Germano dégageant devant Best qui était en position d'avant-centre. Balle à Manchester par Charlton. Charlton glisse à droite sur Herd. Herd donne à Best, avec lequel il a permuté d'ailleurs, mais Coluna est là, qui a intercepté. Coluna Augusto d'une talonnade. Augusto qui joue très replié d'ailleurs, à part son coup de tête victorieux de la première mi-temps, on l'a surtout vu jouer les défenseurs supplémentaires. Car l'équipe de Benfica joue assez prudemment, ce qui n'empêche pas d'être dangereuse ici par Eusebio qui surpasse de Torres, tentait de débouler. Mais la défense de Manchester veillée par Falques qui a pu protéger son gardien, lui permettre de dégager. Manchester en action par son ailier gauche maintenant, par Connelly extrêmement rapide. Connelly Charlton. Manchester a toujours la balle. Falques. Best. En retrait, Dunn. Herd. Herd. Raté Charlton. Interception à Augusto qui se trouvait très replié une fois de plus et qui envoyait très en avant. L'équipe de Benfica semble jouer encore plus repliée qu'au début de la première mi-temps, mais ce n'est peut-être là qu'une impression trompeuse, puisqu'elle a ouvert le score. Une longue balle en profondeur de Cantwell, un tir à terre de Herd et un arrêt de Costa Pereira. Sur le dégagement de Costa Pereira. Gérand. Cette Gérand, coup de pied retourné Best qui s'était replié. Gérand avait suivi en profondeur. Charlton. Interception Benfica. Eusebio à la balle. Eusebio attaqué dans le dos de façon assez irrégulière. C'est un coup franc dont il bénéficie. Augusto tire le coup franc, fait une passe à Eusebio en fait. La balle à Raoul, l'arrière droit. Interception et dégagement Dunn. Sur cette tête de Germano. Benfica par Coluna. Coluna, Simoes. Malgré Herd, Simoes. Une nouvelle fois Coluna. Le jeu est extrêmement intense, très rapide. Un engagement physique total des deux côtés. Torres à l'aile gauche. Malgré Falques qui dégage très en avant. Là où se trouve seulement Cruz pour Benfica. Cruz. Là-haut, replié. La transmission sur Best à droite qui veut envoyer en profondeur. Interception Coluna. Vous voyez que les attaquants des deux équipes n'hésitent pas à descendre très en retrait en défense. Augusto. Eusebio. Balle interceptée. Balle très bien interceptée, transmise en retrait sur Herd par l'ailier gauche Connelly. C'est Styles maintenant.
Et un coup franc est sifflé alors que Torres s'emparait du ballon. Coup franc en bénéfice de Styles qui le tire immédiatement sur la droite sur Gérard. Best. Lowe. Un centre. Là où a surgi à toute allure sur ce centre qui lui était adressé de la droite par Gérard. Mais la balle s'est passée à côté. Il faut dire d'ailleurs qu'en première mi-temps, le maximum d'occasions offensives fut à l'actif de l'équipe de Manchester. Benfica, à 2 ou 3 reprises par des tirs, surtout d'Eusebio, adressés à mi-distance, étant parvenu non pas à inquiéter le gardien grec, mais à le mettre légèrement à l'ouvrage. Et Manchester continue à dominer les opérations comme en première mi-temps, devant une équipe de Benfica qui pourtant ne s'affole absolument pas, constatez-le, et repart crânement à l'attaque ici par Eusebio. Eusebio Styles. Styles a réussi à contrer Eusebio et acclamé par le public. Amorce une contre-attaque malgré Kroos. Un coup franc étant sifflé. La Styles est en train de dire à Kroos qu'il s'est fait justice lui-même devant cette charge en retrait. Et le joueur de Benfica semble avoir été touché plus sévèrement qu'il ne semblait par son adversaire direct, par Styles, sur cette action de jeu. La faute d'ailleurs étant à Kroos manifestement. Et un coup franc est sifflé alors que Torres s'emparait du ballon. Coup franc en bénéfice de Styles qui le tire immédiatement sur la droite sur Gérard. Best. Lowe. Un centre. Là où a surgi à toute allure sur ce centre qui lui était adressé de la droite par Gérard. Mais la balle s'est passée à côté. Il faut dire d'ailleurs qu'en première mi-temps, le maximum d'occasions offensives fut à l'actif de l'équipe de Manchester. Benfica, à 2 ou 3 reprises par des tirs, surtout d'Eusebio, adressés à mi-distance, étant parvenu non pas à inquiéter le gardien grec, mais à le mettre légèrement à l'ouvrage. Et Manchester continue à dominer les opérations comme en première mi-temps, devant une équipe de Benfica qui pourtant ne s'affole absolument pas, constatez-le, et repart crânement à l'attaque ici par Eusebio. Eusebio Styles. Styles a réussi à contrer Eusebio et acclamé par le public. Amorce une contre-attaque malgré Kroos. Un coup franc étant sifflé. La Styles est en train de dire à Kroos qu'il s'est fait justice lui-même devant cette charge en retrait. Et le joueur de Benfica semble avoir été touché plus sévèrement qu'il ne semblait par son adversaire direct, par Styles, sur cette action de jeu. La faute d'ailleurs étant à Kroos manifestement. Sur le coup franc, Simoes replié. Malgré Charlton sur Torres. Torres, Simoes qui a suivi. Interception de Manchester. Qui amorce immédiatement la contre-attaque par Lowe. Lowe, Gérard. Un centre de la droite qui est passé nettement à côté. Actuellement, il semble qu'il y ait tout de même une légère baisse de tension depuis tout à l'heure, enfin depuis quelques instants. Mais il est fort probable que cela ne saurait durer, car Manchester a à cœur de mener par plus de 2-1 pour le match retour. Remise en jeu Pinto.
Pinto, Raoul, malgré Charlton. Raoul entrait Pinto. Le joueur de Benfica ne prenait aucun risque. Connolly. Connolly low. Interception de Pedras. Et dégagement de Dunn. Mais ce dégagement de Dunn a été intercepté par Pinto qui a redonné à Eusebio. Tandis que les joueurs de Manchester se replient en défense. Eusebio Pinto. Un centre de Pinto qui d'ailleurs est très mal adressé car Eusebio était beaucoup plus en profondeur. Et c'est Best replié qui reprend et dégage à l'extrême droite sur Herd qui joue décidément ailier droit. Herd tente de passer Coluna. Il y a un coup franc pour un croc en jambe de Coluna. Et l'arbitre, M. Galba, intervient directement auprès de Coluna. Ce coup franc est dangereux car il est situé, vous le voyez, juste à la limite extérieure de la surface de réparation. Sur le coup franc, tête Germano. Reprise d'En. Herd centre. Costa Pereira étant là, la défense de Benfica ayant empêché les deux avants de pointe de Manchester d'utiliser ce centre. Dégagement, la balle lobe à la fois Eusebio et son garde du corps. Dégagé par Styles en touche. Remise en jeu Benfica. Pinto. Pinto cherchait à Eusebio à trouver la tête de Styles. Puis maintenant Styles qui dégage à nouveau. Coluna. Folkes. Raoul, une balle en profondeur sur Torres. Interception et dégagement des deux arrières de Manchester. Simoes reprenant juste devant Best et la balle sortant en touche. Remise en jeu Best. Best Herd. Coluna. Charlton. Charlton toujours. Il continue. Il met dans le vent. Germano est tiré au-dessus. Pinto et Germano ont été mis dans le vent. C'était surtout Pinto d'ailleurs qui marquait Bobby Charlton sur cette action de jeu. Mais le tir de l'avant-centre de Manchester est passé nettement au-dessus. Une action à peu près comparable à celle d'une action d'Eusebio en première mi-temps, qui au prix d'une action personnelle avait dans les mêmes conditions, malgré l'opposition d'un défenseur adverse, tiré de peu au-dessus. Toujours 2-1 en bénéfice de Manchester, je vous le rappelle. Manchester qui attaque toujours par Herd et Best à l'aile droite. Best temporise un peu, ce qui permet à la défense de Benfica de faire une chandelle. Par Coluna, de se dégager assez mollement d'ailleurs, puisque c'est immédiatement une contre-attaque, une nouvelle fois un tir juste sur Costa Pereira. Ce tir de Best a été directement capté par Costa Pereira, qui a la main à lancer Raoul, son arrière droit. Raoul cherche à Eusebio à l'extrême droite. Styles qui marque toujours à Eusebio. Sur Charlton, replié. Charlton, par l'intermédiaire de Styles, effectue une passe à son gardien. Toujours 2-1, je vous l'ai dit. Les deux buts de Manchester ayant été marqués, je vous le rappelle, surtout l'intention de ceux d'entre vous qui prendrait ce reportage en marche, par Herd et par Lowe, et le but de Benfica par Augusto, qui d'ailleurs avait ouvert le score. Connolly. Connolly replié. Connolly a passé Pinto, il poursuit sur son aile gauche maintenant. Germano se présente devant lui. Et il y a obstruction de Germano. Et d'ailleurs, il faut dire que Connolly était tombé, avait glissé, mais l'obstruction de Germano était très nette. C'est donc un coup franc en bénéfice de Manchester. Il va être tiré par l'arrière gauche Cantwell. Costa Pereira
Une tête et but! Sur le coup franc, c'est l'arrière central, Folkes, qui a marqué le 3e but de Manchester. Folkes que voici, Manchester menant par 3-1. C'est un peu une action comparable à celle d'Augusto en première mi-temps. Augusto qui avait joué surtout défenseur, qui était monté sur un corner alors qu'ici il s'agissait d'un coup franc, surprenant la défense adverse. Grâce à Folkes, Manchester mène maintenant par 3-1. À la 14e minute de jeu de la deuxième mi-temps. Manchester continue à attaquer. Remise en jeu de Gerrard. Connelly laisse passer. Gerrard qui monte à l'attaque sur l'aile gauche. Interception. Reprise de Gerrard qui tombe. C'est un coup franc. Sur le coup franc de Gerrard, Lowe a repris de la main. Estimant n'étant absolument pas d'accord avec l'arbitre. Vous avez vu là au tir ce coup franc reprendre de la main, ce qui permet à Benfica de bénéficier à son tour d'un coup franc et de dégager. Charlton, Connelly, Raoul. Interception de Raoul aboutissant en touche. Remise en jeu, Cantwell, Connelly. Connelly, Gerrard. Coluna, Augusto. Pedras. Nouvelle interception, Cantwell monté à l'attaque du fait que la domination de Manchester. À la profondeur, c'est Best. Best crochette, Raoul venir ses rencontres. Il joue carrément à l'aile gauche maintenant. D'ailleurs, il y a eu une permutation Connelly-Best assez fréquente. De même Best avec Heard. Benfica par Augusto tente de dégager. Pinto. Pinto par l'intermédiaire d'Augusto. À Eusebio. Augusto. Lowe intercepté, très replié. Et Manchester repart de plus belle. Une talonnade sur Lowe de Best qui aurait très bien pu réussir si Germano n'avait pas surgi pour donner un retrait sur Costa Pereira. Passe en retrait de Dunn devant Eusebio à Greg. Styles. Sur le dégagement de Styles. Tête rose. Pedras et Best. Balle en touche. Au bénéfice de Cruz. Torres. Interception, très belle interception de Bobby Charlton. Bobby Charlton a voulu servir à gauche. Pour Benfica, c'est Raoul qui a tenté à son tour d'alerter son ailier droit sans y parvenir. La balle sortant en touche au bénéfice de Benfica, c'est-à-dire de Simoes. Simoes à Eusebio. À Eusebio, Simoes. Benfica semble en ce moment avoir trouvé son second souffle. Simoes s'infiltre dans la défense. Tête de Torres à côté.
d'un côté et en corner. Une très belle tête de Torres. La balle étant passée de très peu à côté de la cage défendue par Greg. Corner Simoes de la droite. Simoes a tiré le corner. Pinto a tiré directement sur Greg. 3-1 pour Manchester, mais rien n'est joué. 2 buts d'écart. C'est ce que Benfica escomptait sans doute. Mais il s'agirait maintenant pour les champions du Portugal de ne pas prendre davantage de buts, de ne pas subir un carton, car le match retour serait très sérieusement compromis. Bobby Charlton. Bobby Charlton, Coluna, interception. Augusto, Eusebio. Eusebio Simoes. Un centre de Simoes directement sur Greg. 19e minute de jeu de cette deuxième mi-temps, toujours 3-1 pour Manchester. Ted Germano en touche devant Hurd. Hurd. Gerrand. Hurd. Lau. Tir de Lau du gauche. Et évidemment, ce tir demandait à être accompagné par l'un des attaquants de pointe de Manchester. Et comme cela n'a pas été, Costa Pereira a pu arrêter assez facilement et dégager. C'est Best d'ailleurs l'attaquant qui était le mieux placé et qui aurait pu accompagner et qui a été lui aussi surpris par la soudaineté du tir de Hurd. Remise en jeu Benfica. Eusebio. Simoes. Simoes, Connolly. La balle était sortie en même temps que Simoes. Dégagement Styles. Styles malgré Eusebio qui défend cette balle. Bobby Charlton. Bobby Charlton qui joue assez replié. Bobby Charlton, Gerrand. Best. Gerrand. En profondeur sur Lau, qui est à l'aile droite, poursuivi par Cruz. Loden, balle en touche. Balle en touche pour Manchester. Remise en jeu de Gerrand. Gerrand Best. Best aux prises avec deux défenseurs, dont d'ailleurs l'ailier gauche de Benfica. Un centre, la balle passe à l'extérieur des filets. Tire directement à l'extérieur des filets de la cage défendue par Costa Pereira. Au centre de la droite de Hurd. Sur le dégagement Costa Pereira, Gerrand, Charlton, Dunn. Dunn, Charlton qui avait suivi. Balle en touche, Cruz. Charlton, Best. Malgré Coluna, Gerrand. Gerrand va tirer ou passer. Un tir, la balle est reprise in extremis par Raoul devant Lau qui avait suivi. Et on peut dire que la défense de Benfica a eu chaud sur cette action de Manchester qui continue. Un tir à ras de terre de Bobby Charlton. Tandis qu'un joueur de Manchester est à terre. Il s'agit de Lau. Non, ce n'est pas Lau puisque Lau, je le vois ici juste devant. Le Barbu Germano vient discuter avec l'arbitre M. Galba. Tandis qu'un arrêt de jeu, bien sûr, intervient sur cette blessure d'un joueur de Manchester. Il semble avoir d'ailleurs été assez sérieusement touché. Il s'agit du demi-droit Gerrand qui reprend en boitant sa place. Et c'est un coup franc. Non, remise en jeu aussi maintenant.
Sur le dégagement Costa Pereira. Styles. Styles sur l'intermédiaire de Girand. Best. Interception de Germano et main. Coup franc bénéfice de Benfica. Tandis que Girand qui boite risque d'être handicapé pour la fin du match. Best a tiré le coup franc. En ce moment, les joueurs semblent s'énerver quelque peu. C'est Germano une nouvelle fois qui se voit sanctionné par un coup franc, plus près que le précédent, pour une charge assez peu orthodoxe. Ce deuxième coup franc. Va être tiré par Bobby Charlton ou par Lowe. À moins que ce soit Cantwell qui est venu lui aussi à la hauteur. C'est finalement Lowe qui feint de tirer le coup franc. Bobby Charlton tire dans le mur de Benfica, tente de s'infiltrer, mais n'y parvient pas. À Eusebio qui s'était replié, bénéficiant d'un coup franc pour charge irrégulière, ce qui va permettre à Benfica de se dégager. Toujours 3-1 au bénéfice de Manchester United. Coluna tire le coup franc. Luna. Augusto. Raoul. En profondeur. Dégagement Styles. Une deuxième fois, la défense de Manchester se dégage devant ces essais assez timides de Benfica. Pinto est parti sur la droite. Simoes. Centre de Simoes. C'est Eusebio à la balle de l'autre côté. À la suite d'un dégagement raté du demi-centre de Manchester. Et voici la balle accompagnée dans les filets par Torres. Accompagné dans les filets par Torres qui marque donc un but de surprise. La défense de Manchester s'étant laissé prendre une nouvelle fois. Ce qui donne du 3-2. Toujours au bénéfice de Manchester, mais Benfica est en train de refaire son retard. Et vraiment rien n'est dit en ce match. Un but d'écart, c'est vraiment insuffisant pour le match retour. Je dirais que je parle beaucoup du match retour, mais en Coupe d'Europe, c'est cela surtout qui compte. Ne pas prendre un carton au match aller pour tenter de s'imposer chez soi. Donc aujourd'hui pour Manchester, il n'y a aucun problème, il faut gagner très nettement, à moins d'aborder le match de Lisbonne dans de mauvaises conditions. 3-2 à la 25e minute de jeu de la deuxième mi-temps. Sur un centre, dégagement Germano devant Lowe. Et au préalable, coup franc pour hors-jeu de l'attaquant anglais. Sur le dégagement de Greg, Eusebio. Un tir d'assez loin, à côté. À côté, mais Greg qui s'est détendu a détourné en corner. Et Benfica a prouvé être très dangereux sur les corners. Celui-ci va être tiré de la droite par Simoes. Dégagement de Girant, qui boite toujours un peu d'ailleurs, et attaque sur la droite pour Manchester par Lowe. La balle sortie en touche par Coluna. Remise en jeu Lowe. Best. Best s'infiltre. Les défenseurs de Benfica bien repliés peuvent dégager. Girant. Cantwell. Germano. Germano qui n'a pas joué depuis 2 mois pourtant dans l'équipe de Benfica et qui ne semble pas trop à court de compétition. Connolly sur l'aile gauche. Centre. Best reprend. En retrait sur Girant qui tire. La balle est déviée par un défenseur de Benfica. Reprise de Connolly à l'aile gauche. Le but chauffe pour Manchester en ce moment. Une nouvelle fois Benfica éloigné de danger. Et c'est maintenant à droite. Charlton. Coluna. Et la balle finalement sort à la suite d'un dégagement d'Augusto qui a été dévié par le dos de Best. La balle sort en 6 mètres pour Benfica qui a eu chaud sur cette attaque de Manchester.
Ted Styles, Pinto. Reprise Heard. Balle, Charlton. Charlton qui s'infiltre. Centre. Gérard tire au-dessus. Au-dessus. La balle ayant été déviée en corner. Tandis que Germano réclame 6 mètres, c'est un corner. Car sur la trajectoire, la balle a été touchée par un joueur de Benfica. Corner de la gauche pour Manchester, tiré par Connelly. Alors qu'il reste en cette deuxième mi-temps plus d'un quart d'heure à jouer, 17 minutes et demie environ. Connelly tire le corner. Une nouvelle fois, balle transmise à Connelly par Fulkes qui avait suivi. Cantwell, nouveau corner concédé cette fois-ci par l'arrière droit de Benfica, Raoul. La domination de Manchester ne se dément pas malgré des contre-attaques de Benfica toujours dangereuses. Charlton tire le corner. Du point, Heard devant Cruz, en retrait sur Girant. Simouès a tenté d'intercepter sans y parvenir. Un dégagement à la désespérée de Benfica qui une deuxième fois par cette tête de Germano, ou de Pinto plus exactement, a réussi à éloigner le danger. Attaque de l'aile gauche maintenant. Eusebio s'était très bien déporté au centre. Mais Styles est toujours là. Il le marque de très près et qui l'empêche vraiment de jouer sur son rythme habituel. Best. Lowe, Best, une très jolie passe de Lowe sur Best qui est crochetée par Coluna. À la limite de la surface de réparation. L'arbitre donne un coup. Coup franc qui va être tiré par Best ou par Heard. C'est Best qui centre. Une deuxième fois, un deuxième centre de Best. Une tête de Augusto repliée. Balle en touche. En ce moment, vraiment, ça chauffe terriblement. Simouès a tenté d'intercepter sans y parvenir. Un dégagement à la désespérée de Benfica qui une deuxième fois par cette tête de Germano, ou de Pinto plus exactement, a réussi à éloigner le danger. Attaque de l'aile gauche maintenant. Eusebio s'était très bien déporté au centre. Mais Styles est toujours là. Il le marque de très près et qui l'empêche vraiment de jouer sur son rythme habituel. Best. Lowe, Best, une très jolie passe de Lowe sur Best qui est crochetée par Coluna. À la limite de la surface de réparation. L'arbitre donne un coup. Coup franc qui va être tiré par Best ou par Heard. C'est Best qui centre. Une deuxième fois, un deuxième centre de Best. Une tête de Augusto repliée. Balle en touche. En ce moment, vraiment, ça chauffe terriblement contre Benfica. Tout Manchester est en attaque. Styles. Connelly. Tir de Connelly à côté. Un très joli tir de Connelly à mi-hauteur qui a été adressé, vous l'avez vu, de 35 mètres environ et qui est passé sur la gauche de la cage, défendu par Costa Pereira. Tête de Dunn sur le dégagement. Remise en jeu Benfica.
qui semble vouloir gagner du temps. Une série de têtes. Augusto devant Charlton. Cruz très en avant, trop en avant d'ailleurs, car en ce moment toute l'équipe de Benfica est repliée en défense, à l'exception d'un ou deux attaquants, Simoes et Eusebio surtout, tandis que même l'avant-centre Torres n'hésite pas à venir en retrait comme ici pour disputer la balle aux attaquants adverses. Un très beau loupé là. Girant a tenté de passer. Et un coup franc d'ailleurs. Pour obstruction de Cruz. Le coup franc n'a rien donné. Styles a repris pour transmettre à gauche à Connelly. Connelly malgré Raoul. Centre. But! Non, la balle a été reprise sur la ligne et sortie en corner. Mais il semble bien qu'au préalable, un joueur de Benfica l'avait touché de la main. C'est peut-être une impression. De toute façon, l'arbitre accorde un coup franc au gardien de but Costa Pereira qui a été chargé, semble-t-il, irrégulièrement dans cette action assez confuse, où plusieurs fautes, semble-t-il, se sont succédées. Là encore, Benfica a eu très chaud. Attaque Simoes. Simoes, toujours. Eusebio. Eusebio, malgré Cantwell, tire du gauche. Bel arrêt de Greg. Sur le dégagement de Greg, tête Germano, Pinto. Pinto, Pedras. Pedras continue, Torres. Torres veut faire une passe en retrait sur son îlet gauche, interception pour Manchester et contre-attaque par Best. Best continue, poursuivi actuellement par Torres, tire à côté. Encore plus de 10 minutes à jouer en cette deuxième mi-temps. Folkes donne. Donne à l'extrême droite à destination de Hurd. Cruz plus vite, mais en touche. Plus vite et mieux placé. Remise en jeu, Hurd. Bobby Charlton, Hurd. Ah, là, un loupé qui permet une interception pour Benfica et une contre-attaque. Torres venant très replié. Transmettre à l'extrême droite à Raoul qui a suivi. Loupé de Raoul. Pinto. Simoes. Styles a dégagé. L'arbitre fait signe de continuer. Il y avait faute de Simoes sur Girand. Lau. Low Hurd. Hurd Charlton. Interception. Et dégagement de Benfica par Coluna. Coluna à Eusebio, qui se promène sur le front de l'attaque de Benfica, en essayant de capter les rares balles qui sont adressées en avant. Toujours à Eusebio, à l'extrême gauche. Eusebio conserve le ballon, s'apprête à tirer, tire. Et Greg doit détourner en corner. Très belle action personnelle de Eusebio, qui après avoir crocheté plusieurs adversaires a tiré, Greg ayant détourné en corner. Corner qui va être tiré de la droite. Actuellement, il semble que la cadence du match est quelque peu baissée par rapport à la première mi-temps. C'est normal car la première mi-temps a été jouée vraiment au sprint. Mais l'intensité du match est toujours aussi grande.
Et le résultat indécis, un seul but séparant les deux équipes. Corner a été tiré par Simoes. Tête ratée. Tête ratée de Torres, qui a été, semble-t-il, gêné d'ailleurs dans son action. Dégagement grec. Tête Coluna devant Lowe. Lowe reprend. Rose s'étant trop avancé, ayant loupé son intervention. Hurd. Gerrand. Rose devant Hurd, qui avait suivi. À destination de Eusebio. Folks dégage. Vous voyez que toute la défense de Manchester est pratiquement à hauteur de la ligne médiane. Seul Eusebio est dans le camp de Manchester actuellement. Tous les joueurs de Benfica sont dans leur propre camp. Ils défendent. Ils tentent par la contre-attaque de réduire leur écart à la marque, mais j'ai l'impression qu'ils seraient assez satisfaits du résultat actuel, qui leur laisse leur chance intacte pour le match retour. Bobby Charlton. Une main d'un défenseur de Manchester. Un coup franc au bénéfice de Benfica que va tirer Eusebio. Eusebio tire directement au but, à côté. Un très joli tir d'Eusebio qui a été adressé des 40 mètres environ et qui est passé de peu à côté de la cage défendue par Greg. Actuellement, 39e minute de jeu de la deuxième mi-temps. Charlton, très replié, veut transmettre sur Gerrand, qui joue maintenant à l'aile droite depuis sa blessure de tout à l'heure. Il est assez difficile d'ailleurs de donner une place précise aux joueurs des deux formations, car aussi bien à Benfica qu'à Manchester, les alliés permutent sans cesse, tourbillonnant à qui mieux. Et on ne peut pas dire qu'il y ait des postes vraiment fixes. Best maintenant est en position de centre avant. Tout à l'heure il était inter droit, puis ailier droit. Augusto. Dunn. Une passe en retrait sur Folkes, assez dangereuse. Folkes a dégagé. Pinto. Pinto transmet à gauche. Mais cette passe destinée à Kroos était trop longue. Manchester peut contre-attaquer. Gerrand. Gerrand Hurd. Bobby Charlton. Hurd. Gerrand. Best à l'extrême droite. Best veut centrer. Kroos détourne le tir. Best maintenant va tenter de crocheter son adversaire, mais Kroos très accrocheur. Mais dans les jambes de Best, et réclame les 6 mètres, tandis que Best évidemment réclame le corner. C'est d'ailleurs remise en jeu au 6 mètres puisque Best a touché la balle en dernier. Et encore quelques précieuses secondes de gagner pour l'équipe de Benfica. Loupé de Folkes qui est à terre. Ce dont profite Torres. Mais Torres est crocheté, coup franc tiré immédiatement sur la droite. Simoes. Simoes trouve deux adversaires, il tire. Devant Eusebio, la balle est dégagée de la tête. Mais il semblait bien qu'il y avait préalablement corner. Car la balle était sortie par l'intermédiaire d'un défenseur de Manchester, c'est exact. Eusebio va tirer le corner malgré l'opposition vis-à-vis du juge de touche de Styles. Eusebio, tête Styles. Tête raté Torres. Gerrand. Styles. Et Benfica actuellement semble vraiment beaucoup plus accrocheur que tout à l'heure, et ce tir qui a été adressé de loin a été capté par Greg. Ce tir qui avait été adressé par Augusto. Augusto. À l'extrême droite, Simoes. Centre de Simoes. Charlton vient à la ressource.
Eusebio. Mais au-dessus et à côté. Il n'a plus que quelques minutes à jouer, 4 minutes environ. Comme un dégagement, Connelly tente de s'infiltrer. Le dégagement à la désespérée de Germano et de Pinto. Il y a un coup franc d'ailleurs pour hors-jeu de Connelly. Balle en touche par Cantwell sur le dégagement de Costa Pereira. De nombreux spectateurs commencent à quitter les gradins de Old Trafford, estimant que les jeux sont faits. Tandis que les joueurs de Benfica continuent à gagner du temps, à jouer un peu la montre sur les remises en jeu et sur les coups de pied aussi mètres et les coups francs. Styles avait effectué à son tour la remise en jeu. L'arbitre M. Galba estime que ce n'était pas le bon endroit. Et d'ailleurs que ce n'était pas à lui de la faire. On ne comprend pas très bien ce que M. Costa Pereira donne-t-il remise en jeu au coup franc? Non. Remise en jeu à refaire pour Benfica parce qu'elle a été faite irrégulièrement tout à l'heure. C'est Pinto. Pinto est transmis à Simoes. Simoes, Torres s'infiltre. Et voici un corner. Non, oui. Ah non, la balle allait sortir lorsque Best, qui s'était replié, l'a dégagé vraiment in extremis. Connelly, Eusebio a intercepté. Balle en touche par Connelly. Et par l'arrière droit, Dunn. Coup franc d'ailleurs pour charge irrégulière au cours de cette action, tiré par Eusebio. Sur le coup franc, la défense de Manchester dégage. Alors que la fin du match semble à l'avantage de l'équipe de Benfica. Charlton en défense, Styles. Styles en retrait des 30 mètres. Plus que quelques secondes à jouer. Sur le dégagement, Germano et Raoul à l'ouvrage devant Best. Folkes Dunn. Et cette passe de Dunn trop en avant. Le seul attaquant de pointe de Manchester, c'était Hurd. Costa Pereira qui gagne encore quelques secondes. Ce qui lui attire d'ailleurs les sifflets du public. Sur le dégagement, Ted Farris, Ted Charlton. Eusebio. Par l'intermédiaire d'Augusto. Et coup franc. Coup franc au bénéfice d'Augusto. Ce sera vraisemblablement la dernière action de jeu. Car il semble bien que la deuxième mi-temps soit maintenant terminée. Augusto tire très en avant. Trop en avant d'ailleurs, puisque Eusebio, qui était le plus avancé, n'a pu suivre. Dégagement de Greg. Et sur ce dégagement de Greg, l'arbitre siffle la fin de la partie. La fin de la partie qui va donc l'équipe de Manchester l'emporter, mais l'emporter de justesse. Et l'équipe de Benfica aujourd'hui a avoir somme toute fait une bonne affaire, car malgré surtout en première mi-temps une domination indiscutable de l'équipe britannique, malgré de nombreuses actions de but, malgré de nombreuses occasions, Benfica a réussi à ouvrir le score en premier par Augusto et ensuite à atteindre la mi-temps sur un score de 2-1. En deuxième mi-temps, vous l'avez vu, l'équipe de Manchester a dominé la majeure partie du temps, mais Benfica s'est fort bien défendu, a misé sur la contre-attaque et a réussi à réduire l'écart à la marque. Finalement, l'équipe de Manchester ne l'emportant que par 3-2. Donc toutes les chances de Benfica sont intactes pour le match retour qui aura lieu à Lisbonne le 5 mars prochain. Et somme toute, c'est un résultat intéressant pour l'intérêt de ce quart de finale de la Coupe d'Europe. Car évidemment, si Manchester l'avait emporté très nettement,
peut-être que le match retour eût été moins disputé, quoique ce soit tout à fait relatif, puisque je vous rappelais tout à l'heure l'exemple de ce match des vainqueurs de coupe, où Manchester, vainqueur au match aller par 4-1, finalement s'inclinait au match retour par 5-0. Bon, eh bien, tandis que les spectateurs maintenant ceinturent le stade, tandis que vous pouvez vous rendre compte de ce qu'est une foule britannique pour un match de football ici en Grande-Bretagne, il ne me reste plus qu'à vous rendre l'antenne en vous rappelant une dernière fois le résultat. Manchester bat Benfica par 3-2, 2-1 à la mi-temps. Les buts ont été marqués pour Benfica par Augustao, qui a ouvert le score en première mi-temps. Pour Manchester en première mi-temps par Hurd et par Lowe. Et en deuxième mi-temps, c'est l'arrière central Folkis qui a réussi à marquer le troisième but de Manchester, tandis que Torres réduisait l'écart à la marque pour Benfica. Donc finalement, Manchester bat de justesse Benfica par 3-2. Ici, Mario Bonnat qui vous parlait du stade d'Old Trafford à Manchester sur des images fournies par la BBC. À vous, Paris.